Le championnat ProLab 1999 à l'antenne de TQS. Une présentation de la bière Molson Export, jeune depuis 1903. Et de Canadian Tire. Bonjour mesdames et messieurs, mais surtout bienvenue à un autre rendez-vous du championnat ProLab à l'antenne de TQS. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous assez particulier puisque nous vous présentons une course hors série. Nous vous présentons pour la première fois le championnat Pro Truck des camionnettes Ray Basta-Swix pour nous parler plus en détail de ces nouveaux bolides de plus en plus populaires. Allons rejoindre tout de suite Éric Descaries. Vu qu'un véhicule sur deux vendu en Amérique du Nord est un camion ou une camionnette, il était tout naturel qu'on en vienne en faire des compétitions. C'est justement ce genre de procédure qu'on a adopté à l'Autodrome Saint-Eustache. Cependant, pour garder les coûts à un niveau raisonnable, on a utilisé les châssis des voitures de la série Grand Régional de l'année dernière. Ce sont des châssis de voitures GM des années 80. Puis, pour les transformer en camionnettes, on leur a adopté une carrosserie en fibre de verre représentant une Chevrolet, une Ford ou une Dodge. Sous le capot, on retrouve un V8. Un V8 presque d'origine, c'est un V8 haute performance, mais il est quand même relativement près de ce que vous pourrez trouver sous le capot d'une voiture de rue. Et naturellement, toujours pour garder cet aspect dit d'origine, ou dit stock, comme dans le mot stock car, les pneus des camionnettes de cette série sont des pneus que vous pouvez acheter chez votre concessionnaire. Ce sont des pneus haute performance, mais ce sont des pneus qui sont disponibles à Monsieur Tout-le-Monde. De retour à Stéphane. Merci beaucoup, Éric Descaries. Surtout, restez des nôtres, mesdames et messieurs, parce qu'on aura pour vous une course des plus excitantes, puisque pour la première fois, ces pilotes se livreront un duel des plus intéressants dans une course de 100 tours, eux qui habituellement se livrent des courses de 30 tours. Après la pause publicitaire, le championnat ProLab vous revient à TQS. Les pilotes vont avoir droit à une soirée idéale pour une course automobile. Vous voyez le ciel dégagé, température 24 degrés Celsius, les vents 5 km/h, direction nord-ouest, alors on n'en parle pratiquement pas. Allons-y tout de suite avec les favoris d'Éric Descaries. Éric, vous allez devoir nous familiariser également avec les différents pilotes de cette série. Bon, mais le cinquième que j'ai choisi était Guy Dumoulin. Guy est un gars qui connaît très bien la piste ici. Il a couru dans plusieurs catégories de type stock car. Cette année, il se lance dans la série Pro Truck et je pense qu'il fera très bien. Mon quatrième sera Normand Lavigueur. Normand conduit la Chevrolet numéro 85. Il est aussi un habitué de la piste. Il a couru dans des séries comme Grand Régional. Donc, c'est un favori de la foule. André Saint-Cyr, sensiblement de la même trempe. C'est un pilote de la série Grand Régional. Son véhicule est très rapide. Il a déjà gagné une épreuve cette année. Alors que Denis Fogg, ici au volant du Chevrolet numéro 82, a aussi gagné une épreuve. Ce sont tous des vétérans, ce sont tous des gens qui connaissent très bien la piste. Par contre, mon choix principal tombera sur Jean Desrochers. Jean Desrochers conduit une Dodge. Jean vient de la série Mini Légende. C'est donc un exemple de ce que la Mini Légende peut apporter comme début de carrière. Et si on se fie au temps chronométré, on aura une course des plus intéressantes, mesdames et messieurs, parce que seulement 51 centièmes de seconde séparaient la première de la 10e position. Jean Desrochers a réussi le temps le plus rapide, vous le voyez, 116,22 km/h, suivi de près de Normand Lavigueur, Jacques Demers et Monsieur Terrien. Là-dessus, on procède au lancement du dé. C'est le 1, alors on n'inverse pas de position. Jean Desrochers part premier. Il s'agit de partir, je pense, le plus lent possible, tout en ayant les yeux dans le miroir. Puis retenir le paquet, mais pas trop le retenir, mais pas vraiment me pousser, parce que c'est pas un 100 tours, c'est 2 fois 50. Ouais. Fait que le deuxième 50 tours va être plus un sprint, je pense, que le premier. Et voici notre grille de départ de cette épreuve de 100 tours des camionnettes Pro Truck Ray Basta-Swix. Vous voyez Jean Desrochers que vous venez d'entendre, qui est bon premier, suivi de Normand Lavigueur à ses côtés sur la première ligne de départ. En fait, ce que vous voyez ici, c'est les 10 premiers pilotes, mais il n'y en a plus que ça, Éric. Il y en a 18 au départ, alors ce sont tous des réguliers justement de cette série Ray Basta-Swix à l'Autodrome Saint-Eustache. On est prêt pour le départ à l'Autodrome Saint-Eustache. On les voit se présenter dans la courbe numéro 3. Ils suivent de très près la voiture officielle.
Attention, la voiture officielle quitte la piste. L'ovale de Saint-Eustache se prépare à vrombir. Nous avons le drapeau vert. C'est parti, tout le monde conserve sa position. Jean Desrochers, à ses côtés, Normand Lavigueur, 85. Tout juste derrière, Jacques Demers. Ça sera certainement une course assez serrée parce que ces pilotes-là se connaissent tous. Ce sont des gens qui ont beaucoup couru entre eux dans des catégories grand régionales ou production des années précédentes. Cette année, ils ont ces nouvelles camionnettes, comme je l'expliquais au début d'émission, sur les anciens châssis. Par contre, le fait d'avoir ces véhicules tout neufs-là donne une allure tout à fait différente au spectacle. Vous êtes en mesure de constater, mesdames et messieurs, derrière la voiture numéro 30, celle de Jean Desrochers, c'est notre caméra. Il y en a deux, pardon, encore aujourd'hui, cette semaine, sur la voiture de Éric Bergeron, numéro 79, et sur celle de Jean Desrochers, numéro 30. Alors, ça nous permettra de voir les luttes au coude à coude. La plupart des pilotes ont opté pour transformer leur voilà, camionnette. juste comme on en parlait un peu plus tôt. Voilà. On a peut-être transformé la voiture en camionnette Chevrolet parce qu'ils avaient déjà une base de Chevrolet. Dans le cas de Jean Desrochers, c'est une Dodge. Mais sous le capot, par contre, on va retrouver un moteur Dodge. Et je pense que ces images-là ici sont très convaincantes. Jean mène le peloton et on voit très bien ce que ça donne dans son rétroviseur. On est maintenant dans la courbe numéro 3. Voilà, on enchaîne avec la courbe numéro 4. Tout va très bien. C'est toujours Jean Desrochers qui est bon premier, suivi de près par Normand Lavigueur, numéro 85. À spécifier que ces véhicules-là roulent sur des pneus BF Goodrich. On l'a dit en début d'émission, ce sont des pneus conventionnels qu'on peut acheter pour mettre sur sa voiture, des pneus de performance. Mais dans le cas de ces pneus-ci, on parle de pneus à carcasse radiale. Là, on est habitué avec la série Cascade à avoir des pneus à carcasse diagonale, dont on peut modifier un peu le diamètre avec du surgonflement. Dans le cas du pneu BF Goodrich à carcasse radiale, on ne peut pas faire ça. Il faut le gonfler à la pression dont on a besoin. Et même si on le gonflait plus, il ne prendra pas une surdimension, il ne sera pas plus gros. Donc, on ne peut pas appliquer cette technique dite stagger en anglais, qu'on appelle surgonflement en français, qui aide un peu à équilibrer dans les courbes. Et naturellement, dans la série Cascade, les pneus sont lisses. Voilà, ce qu'on appelle également des slicks dans le jargon. Alors qu'ici, on a d'affaire à des pneus qui sont courants, des pneus de rue, donc ils sont rainurés. Alors peut-être que ça va choquer un peu nos puristes de la Formule 1, ils n'aiment pas les pneus rainurés, mais ce sont des pneus de rue. On a une bonne prise de vue ici du numéro 44, c'est Jacques Demers. On se bataille ici pour la 3e position entre Jacques Demers et André Lajeunesse. Et on a Guy Dumoulin ici sur la 440. Et avec lui, on a André Lajeunesse, la voiture numéro 12, la camionnette numéro 12. André a déjà gagné une course ici au cours de la saison. Et Guy Dumoulin en a gagné une aussi. Alors, la plupart des gens aussi dont on a parlé en début d'émission, parce qu'à venir jusqu'à cette course, on n'a pas deux fois le même gagnant. On a toujours eu un gagnant différent à chaque course. Un début d'épreuve, mesdames et messieurs, sans problème. On voit que tout le monde est très prudent. C'est la première fois, on vous le rappelle, que ces pilotes disputent une course de 100 tours. En fait, c'est 2 courses de 50 tours. Il y aura drapeau jaune obligatoire après le 50e tour. Nous revoici encore une fois à bord du bolide de Jean Desrochers. Et comme nous l'avait dit Jean, tout le monde y va de prudence pour les 20 premiers tours. Du moins, c'est ce qu'on semble constater à venir jusqu'à présent. Tout le monde conserve ses positions et s'étudie. Qu'est-ce qui se passe en arrière avec Normand Lavigueur? Normand Lavigueur, survirage dans la courbe numéro... Non, monte un petit peu d'intimidation. Passe à gauche, passe à droite, fait des feintes, essaie de montrer dans le rétroviseur de Jean Desrochers qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul, donc Jean doit se surveiller constamment. Après 11 tours, les meneurs Jean Desrochers suivi de Normand Lavigueur, Jacques Demers et Denis Forgue. Il y a également Ronald Terrien qui est 5e à venir jusqu'à présent. Alors, ça ressemble joliment à notre grille de départ. Il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis 11 tours de cette épreuve des camionnettes Pro Truck Ray Bestoswix qui est disputée, mesdames et messieurs, je vous le rappelle, à l'autodrome Saint-Eustache. Il y a des courses à tous les samedis. On a un premier accrochage. Un premier accrochage. C'est André Lajeunesse qui a donné durement contre le mur et on voyait sous sa voiture des étincelles. Je me demande si c'est pas un problème de frein. Des freins pas si tôt que ça dans la course, c'est presque impossible. Ça sera quelque chose d'impossible parce que les freins seront vivement sollicités sur ces véhicules. Regardez sous sa voiture, là. Oui, alors il a peut-être frappé, il y a une pièce quelconque qui doit traîner à terre. Alors on va revoir dans la reprise et voilà, il a passé presque tout droit dans la courbe. Alors il a dû avoir un problème de pneumatique ou de frein ici et... André, André de Saint-Thomas dans la région de Joliette en a été quitte, pas seulement pour une bonne part, mais aussi un dommage assez important sur son véhicule.
Et ces dommages ont été causés sur le mur entre la courbe 3 et 4. On voit que la Dodge Ram de André Lajeunesse est vraiment endommagée. Alors, je pense que c'est terminé pour cette semaine. On va lui souhaiter meilleure chance prochaine fois, la semaine prochaine, parce qu'il sera sûrement de retour. Il n'y a que 2 Dodge Ram jusqu'ici dans la série. Il y a 2 camionnettes Ford. Le reste, ce sont des camionnettes Chevrolet. Alors, on l'a déjà dit, André a déjà gagné au moins une épreuve ici depuis le début de la saison. C'était André un petit peu déçu qui descend sa voiture. Alors, les camionnettes sont toutes rassemblées derrière cette voiture de tête, cette Ford Mustang dont on disait qu'il vient justement de chez Brunel Ford, un concessionnaire local qui s'implique beaucoup dans les courses de stock car et de course automobile à Saint-Eustache. Alors, on va détacher la camionnette de André dans la ligne des puits. Naturellement, on prend un petit peu le temps parce qu'on ne veut quand même pas endommager le véhicule outre mesure. Et à noter aussi, Stéphane, que c'est aussi une autre camionnette, l'autre camionnette Dodge qui mène présentement l'épreuve, celle de Jean Desrochers. Et pendant ce temps-là, on était jeté un coup d'œil dans les puits, voir ce qui se faisait, voir si la camionnette de André Lajeunesse était réparable. Stéphane l'a rencontré. André, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bris au niveau de la direction avant, là, et on n'en sait pas plus, on travaille là-dessus. Probablement que ça semble être majeur, là. On va voir ça éventuellement, là, si on peut revenir en course. As-tu touché à un autre pilote ou as-tu touché au mur? Non, ça a causé un dérapage, là. Le bris de la direction a causé un dérapage, puis ça a été inévitable, le mur, là, mais... On va essayer de mécaniser le tout pour en revenir. Merci. On avait parlé un peu plus tôt de crevaison, peut-être de problèmes de frein. Là, on a eu la réponse. C'était plutôt du côté de la conduite qu'on a eu des ennuis. Alors attention, on relance l'épreuve. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Normand Lavigueur vient totalement de doubler Jean Desrochers sur la relance au 18e tour. Et regardez-moi l'écart qu'il a pris soudainement. Jean Desrochers a été totalement surpris là-dessus. Jean est habitué à des véhicules un peu plus petits. Il a couru toute l'année dernière dans la série Mini Légende, on le disait tout à l'heure. Alors que Normand, lui, est habitué à ce genre de véhicule-là. Il a peut-être pas anticipé le départ, mais il a peut-être vu justement le signaleur qui allait le donner et il a peut-être pris la bonne avance. Il est parti au bon moment, tout simplement. Et Jean s'est fait prendre un tout petit peu les culottes baissées. Nous avons notre nouveau meneur, mesdames et messieurs. Vous venez de voir passer le pilote du bolide numéro 85. Normand Lavigueur vient de rafler la première position à Jean Desrochers sur la relance d'un drapeau jaune. C'était au 18e tour. Et je vous rappelle qu'on est maintenant au 20e. Bon, ben voilà, on a l'information. Normand Lavigueur est bon premier. Jean Desrochers, deuxième. Jacques Demers est toujours troisième. Denis Forgue. Et ma foi, est-ce que c'était Bergeron qui était cinquième? Éric Bergeron a grimpé jusqu'à la 5e position, lui qui était 6e au départ. Alors revoici notre nouveau meneur, Normand Lavigueur. À noter que les pilotes sont pas autant agressifs qu'ils le seront un peu plus tard parce qu'on va accumuler des tours, garder des positions jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la deuxième tranche. Et comme le disait si bien Jean Desrochers tout à l'heure, c'est certain que ce sera un sprint beaucoup plus important. Ici, par contre, si on peut englaner une ou deux des positions, c'est à son avantage, c'est bien certain. Alors, on a un combat ici en arrière avec Jacques Demers. Et la numéro 83, la camionnette noire et blanche, c'est une des rares Ford. Lucien Campo, c'est une des rares Ford et la seule Ford peut-être qui est sur piste. Et on a vu la fumée qui s'échappait légèrement de la roue avant droite de la voiture de Lucien Campo. C'est la question des freins encore ici qui est impliquée. Parce que ces véhicules-là sont quand même assez lourds. Et puis les freins sont vivement sollicités. Et à noter que ce ne sont pas des voitures de compétition extrême. Elles sont basées sur des voitures Chevrolet, donc les freins peuvent avoir un peu plus de faiblesse. Et on a la voiture numéro 61, la camionnette d'Alain Gaudreau, qui semble avoir des difficultés, qui est rentrée dans la ligne des puits. Alain Gaudreau était parti bon dernier sur la grille de départ. Il avait réalisé le temps le plus lent lors des qualifications, c'est-à-dire 22 secondes, 56 centièmes. Alors, il connaît peut-être des difficultés mécaniques à ce stade-ci. Oui. Et puis, Normand Lavigueur mène toujours. Vous avez remarqué que ces camionnettes-là sont un petit peu survireuses, c'est-à-dire que l'arrière tend à chasser sur le véhicule. Alors qu'on a un coup d'œil bon rapide sur Jacques Demers, Normand Lavigueur est en parfait contrôle de la situation. Il a même réussi à se creuser un bon écart entre lui et Jean Desrochers. Jean Desrochers aura de l'ouvrage à faire pour aller le rattraper. Mais on voit quand même, vous avez vu comment les véhicules glissent dans la courbe numéro 2. Surtout, c'est la place où on va peut-être être le plus facilement témoin de ce qui se passe avec le comportement routier de ces camionnettes. Le devant pousse vers l'extérieur. Oui, et puis après,
surtout au niveau de la première courbe. Voilà, le grand pouce d'extérieur. Regardez ici, le derrière va avoir tendance à chasser un tout petit peu en sortant de la courbe numéro 2. Cette grande courbe-là provoque justement ce genre de comportement des véhicules de course de toutes les catégories justement à Saint-Eustache. Vous assistez, mesdames et messieurs, à une épreuve hors série aujourd'hui. Bon, nous sommes à l'intérieur du bolide de Éric Bergeron. Il s'agit d'une course de camionnette Pro Truck Ray Bestoswix. C'est une course de 100 tours également. Et tout comme nos séries de courses Cascar qu'on vous présente. Est-ce qu'il a perdu un pneu? Il a perdu une roue au complet. Une roue au complet. Cette voiture, je pense, c'est de Ronald Terrien, c'est ça. Alors, c'est la camionnette Chevrolet de Ronald Terrien. Ronald semble avoir un bris d'essieu. La roue s'est attachée de l'arrière du véhicule. Quand on dit que les mécaniques étaient fortement sollicités sur cette piste, c'est exactement ce qui s'est passé ici. C'est Éric Bergeron. C'est Éric Bergeron qui a perdu son pneu. Vous avez parfaitement raison. C'est Éric Bergeron, c'était notre voiture caméra. Exactement. On n'a pas réussi à en jouer trop longtemps. On la voit ici. Justement, on voit la prise de vue. On le voit perdre le contrôle totalement. Mais on vient de voir passer le pneu à l'arrière. Qu'est-ce qui a pu provoquer, Éric Descaries, une perte de pneu comme ça? Est-ce que c'est l'essieu? Voyez-vous, il n'était pas sur l'extérieur de la piste où il a complètement perdu le pneu. Alors, c'est l'essieu qui a cassé sous le stress. On se retrouve sur un frein, ce qui n'est pas tout à fait recommandable pour la tenue de route d'une voiture de course. On s'arrête, mesdames et messieurs. Le championnat pro, la TQS vous revient après cette pause. Hors série, c'est-à-dire une course des camionnettes Pro Truck Ray Bestoswix. Et justement, je pense que c'était la roue de Éric Bergeron, ou du moins son essieu qu'on voyait. Alors, on a le drapeau vert. La course vient de reprendre. Est-ce que Jean Desrochers va réussir à faire le même petit coup que Normand Lavigueur lui avait fait? On a un dérapage en partant. C'est Denis Fogg. Denis Fogg, on a vu. On a essayé de rentrer à 3 dans la courbe numéro 1 et ça ne passe pas nécessairement. Et pendant ce temps-là, on va courir pour aller au drapeau jaune. Mais je me demande s'ils ne devront pas reprendre de position initiale parce qu'il n'y a pas eu un seul tour de compléter avant la reprise. Alors, avant le drapeau jaune lors de la reprise, on n'a pas complété un tour. Et habituellement, on ramène des véhicules dans l'autre où ils étaient juste avant le drapeau vert. Il ne semble pas que le véhicule de Denis Fogg soit endommagé. Et ça, ici, c'est l'officiel au drapeau à l'entrée des puits. Les puits sont fermés. Vous pourriez nous expliquer pourquoi? Hein? Les puits sont fermés tant que la voiture de tête n'aura pas repris le peloton. Et puis, lorsqu'il y aura un tour de fait, on pourra rentrer. Et on voit à bord de la voiture de Jean Desrochers ce qui s'est passé justement avec la camionnette numéro 82 de Denis Fogg. Ils sont rentrés un petit peu trop vite. Il a essayé peut-être de prendre des positions. Et c'est tout simplement un dérapage dans le sens le plus strict du mot. Puisque le temps nous le permet un petit peu, Éric, pourquoi cette série-là, l'a-t-on nommée Pro Truck et non pas Pro Camion, par exemple? Parce que le nom Pro Camion existait déjà et il avait été déjà enregistré par un autre groupe concurrent. Alors, on a décidé d'opter pour un nom qui fait peut-être anglais, mais qui fait aussi un petit peu international. Alors, on sait que les gens appellent ça absolument un petit truck au lieu d'une camionnette. Alors, pourquoi ne pas appeler ça la série Pro Truck? Et de toute façon, déjà, ça attire l'attention de certains pilotes et de certains préparateurs du côté de l'Ontario et du nord des États-Unis. Cette série-là est toute nouvelle. Alors, elle vient de débuter cette saison-ci. Alors, au tout début de la saison, on avait déjà une douzaine de camionnettes. Et puis, on peut compter un peu plus de 20 camionnettes préparées à ce stade-ci. Comme par exemple aujourd'hui, il y en avait 18 sur la grille. 18 et on commence déjà à avoir des courses intéressantes d'une centaine de tours pour ces pilotes et ces camionnettes. Donc on voit que c'est une série qui va aller en prenant de l'ampleur, c'est trop évident. Lorsqu'on parle des camionnettes Pro Truck Ray Bestoswix, eh bien Ray Bestoswix, c'est le commanditaire principal. C'est le commanditaire principal. Ray Bestos, c'est un fabricant de semelles de frein ou de plaquettes de frein, alors que Wix, c'est une compagnie qui lui appartient aussi ou qui est dans la même lignée et qui fait des filtres à l'huile. Je pense que, en fait, j'en suis certain, la voiture officielle quitte le Val de Saint-Eustache, mesdames et messieurs. On aura le drapeau vert d'un instant à l'autre. Est-ce que Normand Lavigueur pourra contenir Jean Desrochers? Voici le drapeau vert. On s'amène au virage numéro 1.
Jean Desrochers le précède à peu près d'une demi-longueur. Il a toujours cette demi-longueur. Il est à l'extérieur. Ça y est, il vient de reprendre les commandes de la course. Cette fois-ci, Jean Desrochers ne s'est pas fait jouer de tour. Il a été très attentif justement au mouvement du signaleur. Alors, Stéphane Aubin, qui est le nom du signaleur. Alors, Jean a réussi à contenir Normand Lavigueur. Oui. Et on voit que dans bien des cas, on dit souvent que les moteurs Dodge sont un peu plus puissants que les moteurs Chevrolet. Et j'ai l'impression que c'est le cas ici de la Dodge de Jean Desrochers. Jean Desrochers semble favoriser l'extérieur de la piste. C'est là qu'il a réussi son dépassement, alors que c'est l'inverse pour Normand Lavigueur. C'est toujours. Ben, vous voyez Normand Lavigueur très très bien. Nous sommes à bord de la voiture de tête, celle qui domine, celle de Jean Desrochers, la Dodge de Jean Desrochers. Alors qu'à l'arrière, on voit Normand Lavigueur qui le talonne de très près. Est-ce qu'il va y avoir contact? Non, en tout cas, il y a un petit peu d'intimidation qui s'en vient là. C'est certain. Et la camionnette jaune en arrière, si je ne me trompe pas, c'est André Saint-Cyr. André Saint-Cyr a aussi une victoire à son actif. C'est un pilote très rapide. Il connaît très bien la piste. Lui, sa camionnette est un petit peu différente au point de vue technique. On en parlera un peu plus tard. Alors, c'est cette camionnette jaune que l'on voit. Jaune à l'arrière, numéro 22. C'est ça. Alors, on voit, grâce à la caméra installée sur la camionnette de Jean Desrochers, que ce sport-là, c'est un sport de contact. Ce ne sont pas des contacts violents, mais ce sont des contacts légers. Et on voit qu'on ne se gêne pas justement pour signaler sa présence avec un petit coup de pare-choc léger à l'arrière de l'autre véhicule. Par contre, quelquefois, il suffit de très peu. Il suffit de très peu pour faire perdre le contrôle. Alors, Jean Desrochers premier, suivi de Normand Lavigueur, André Saint-Cyr, Jacques Demers et Ronald Terrien au 43e tour. Ça veut dire qu'il reste 7 tours. Dans 7 tours, on va arrêter la compétition pour permettre justement aux mécaniciens de vérifier les véhicules. On l'a dit, ces véhicules-là ne sont pas nécessairement adaptés pour faire des grandes courses de 100 tours. On va arrêter la course et puis on va vérifier les véhicules, changer les pièces au besoin et revenir quelques minutes après pour être capable d'entreprendre la deuxième tranche de 50 tours qui sera un split un peu plus sérieux que cette parade qu'on a là pour le moment. On ménage ses montures présentement. Vous parlez du bolide numéro 22 tout à l'heure, qui vient de faire un petit peu de survirage là. On signale une situation de drapeau jaune. Alors, le véhicule arrêté, c'est le véhicule de Serge Bossé. Oui. Encore une roue. Encore une roue. C'est pas la soirée des roues, hein? Cette fois-ci, c'est celui de Serge Bossé, par contre. Oui. Alors, ce que l'on voit, je pense que c'est le centre de la roue, cette fois-ci, qui a cassé. C'est le centre de la jante elle-même qui semble avoir cassé. Alors, on avait un coup d'œil il y a quelques instants sur... la roue qui s'en vient toujours jusqu'à nous, là. Qui fait sa course à elle tout seul. Alors, un troisième drapeau jaune au 45e tour. Et il semble qu'il soit à la sortie de la courbe numéro 4 ou numéro 4. Oui, c'est bien ça. Alors, on va soulever le capot de la voiture parce que c'est la façon la plus facile de remorquer cette camionnette. On va attacher les crochets de la dépanneuse sur le châssis. On s'accrocher après le châssis avant du véhicule. Ce qu'on a pu en voir, la voiture ne semblait pas endommagée, alors probablement qu'il n'a pas donné contre le mur, ou très peu. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la roue avant gauche. Et ça, c'est très rare que la roue avant gauche lâche comme cela. Parce que c'est pas celle qui est nécessairement la plus sollicitée. Par contre, au point de vue freinage, le frein avant gauche dans cette série-là est très souvent sollicité. Et d'ailleurs, au cours de la soirée, on va certainement avoir des freins qui sont rougis, dont le métal est rougi. Il ne faut pas oublier également, rappeler à nos téléspectateurs que c'est la première fois que ces bolides se tapent une course de 100 tours. Habituellement, ce sont des finales de 30 tours. Alors, la mécanique est mise à rude épreuve. À très rude épreuve. Soit dit en passant qu'on est à peu près au 45e tour et les règlements indiquent que les 2 derniers tours doivent se courir sur le vert. Alors, s'il y avait une situation de drapeau jaune au tour 49, il faudra quand même effectuer 2 autres tours pour être capable d'arriver à faire les 2 derniers tours sur le drapeau vert. On veut éviter des finales de course sur le drapeau jaune comme on en voit dans certaines séries internationales. Avec un peu de chance, Serge Bossé sera en mesure de revenir dans la course. Si ce n'est pas dans le premier 50 tours, peut-être dans le second. Ils disposeront de plusieurs minutes entre les 2 50 tours pour faire le ménage, si vous me passez l'expression, faire quelques ajustements. On voit justement la camionnette numéro 12 qui avait tapé le mur un peu plus tôt lors de la jeunesse. Voilà, il est revenu en piste. On a réussi à réparer la voiture, donc les dommages n'étaient pas aussi importants qu'on l'avait cru au départ. Et pourquoi est-ce qu'on revient à la course? C'est tout simplement parce qu'on a des points à accumuler pour le championnat. Et s'il y a des abandons et qu'on finit 12e, 11e, bien, au moins, on a les points de la 11e ou 12e position au lieu d'avoir des points de la 17e, 18e ou du dernier. Alors, quelques points, des fois, peuvent départager un gagnant de la 2e position lors de la fin d'une saison.
Est-ce qu'on aura droit à un sprint pour les 2 derniers tours du premier 50 tours, mesdames et messieurs, aussi? On va y aller prudemment. De toute façon, on s'approche du drapeau vert. Ça y est, il est donné. Est-ce que Normand Lavigueur va réussir à rafler la première position à Jean Desrochers? C'est ce qu'il tente de faire ici dans le virage numéro 1. Dans le virage numéro 2, il est à l'extérieur. Voilà, il prend une demi-longueur d'avance sur Jean Desrochers. Pourra-t-il la maintenir? On s'amène dans le virage numéro 3. Attention, on se rapproche du drapeau à Damier. Est-ce qu'il va réussir? Oh, il y a contact, hein? On a vu contact. Mais il réussit à garder le contrôle de son bolide. Il s'amène au drapeau à Damier et voilà. Alors, mesdames et messieurs, le premier 50 tours est complété. Et Normand Lavigueur sera notre meneur pour le deuxième 50 tours qui suit après cette pause. Le championnat ProLab à TQS vous revient dans un moment. Nous sommes de retour au championnat ProLab à l'antenne de TQS. Ici Stéphane Grondin en compagnie d'Éric Descaries. Je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, vous assistez à une course hors série, une course des camionnettes Pro Truck Ray Bestoswix. Nous sommes dans la deuxième partie d'une course de 100 tours, c'est-à-dire que la course a été séparée en 2 courses de 50 tours avec drapeau jaune obligatoire après le 50e tour. Nous en sommes au 58e tour. Vous venez de voir les meneurs. C'est Normand Lavigueur suivi de Jean Desrochers. Alors qu'on a quelques images de la Ford de Lucien Campeau, la voiture la camionnette numéro 83. On est tellement habitué de dire voiture, et pourtant ce sont des camionnettes ici. Exactement. Et c'est quand même, encore une fois, Lavigueur. Le duel est vraiment entre Lavigueur et Desrochers. Lavigueur sur Chevrolet, Desrochers sur Dodge. Et les deux ne se sont pas lâchés depuis le début de l'épreuve. Et je parlais de Lucien Campeau tout à l'heure. C'est lui qui est à bord de la Ford numéro 83, la camionnette noire et blanche, alors que la numéro 82 est pilotée par Denis Fogg. Nous sommes maintenant à bord justement de la voiture de Jean Desrochers qui occupe la 2e position. Il suit de très près le meneur Normand Lavigueur. Et c'est quand même creusé un écart assez grand entre les 2 premiers et leur poursuivant. Et on le voit ici que Desrochers, on a un dérapage en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrière? On a un drapeau jaune donc au 62e tour. Drapeau jaune. Ma foi, Jacques Demers a été impliqué également dans ça. C'est son bolide qu'on vient de voir de côté. C'était le 44 et le 22 qui se sont touchés, c'est-à-dire Jacques Demers et Saint-Cyr, et André Saint-Cyr, et il ne semble pas y avoir de dommages. En tout cas, pas au 44. Oui, c'est ça, les véhicules ont simplement fait une pirouette alors qu'on montre la situation de drapeau rouge dans les puits. Pas question de rentrer dans les puits tant que la voiture de tête n'est pas sortie pour reprendre le peloton en main. Alors, on fait une petite vérification de la piste. Cette équipe qui est très spécialisée à l'Autodrome Saint-Eustache et qui sait justement réagir très rapidement pour enlever ce qu'il pourrait y avoir. Comme ça de peut être de l'huile ou de l'eau, quelque chose de genre qui est tombé sur la piste et qui rend la piste un peu plus glissante. Et ça donne un répit justement à Normand Lavigueur qui commençait peut-être à sentir un peu la soupe chaude avec Jean Desrochers derrière lui. Vous parliez du bolide numéro 22, la camionnette numéro 22 tout à l'heure. Son châssis est légèrement différent des autres, hein? Oui, la plupart des châssis ici sont des châssis extrapolés des Chevrolet Malibu des années 80, alors que le numéro 22 aurait, selon toute vraisemblance, un châssis de Camaro. Donc, au lieu d'avoir des lames, au lieu d'avoir des boudins, des ressorts de boudins à l'arrière, il y a des ressorts à lames. Alors, on pénalise la camionnette numéro 22 pour avoir été impliqués dans l'accrochage. Alors, Saint-Cyr et Demers devront, c'est ça, ces 2 pilotes-là qui ont été impliqués dans ce dérapage-là, devront partir du fond de peloton.
c'est la pénalité pour avoir causé une situation de drapeau jaune. C'est dommage parce que Saint-Cyr était 3e, alors il se retrouve maintenant à l'arrière. Et nous allons passer devant le tableau indicateur. Les personnes qui vont venir assister aux courses ici à l'Autodrome Saint-Eustache peuvent suivre justement le déroulement de la course grâce à ce tableau. Vous avez les numéros des meneurs, également dans le haut complètement le nombre de tours qu'il y a de réalisés à l'épreuve. Et l'épreuve d'aujourd'hui, je vous rappelle que c'est un 100 tours, mais des camionnettes Pro Truck Ray Bestoswix. Une série toute nouvelle en 1999, non seulement à l'Autodrome Saint-Eustache, mais il y a aussi d'autres séries ailleurs. Alors, on s'intéresse de plus en plus au monde des camionnettes. On en a parlé en début d'émission. Ça représente énormément les véhicules qui sont sur le marché présentement. Alors, cette série, on le répète encore une fois, est extrapolée des anciennes séries d'automobiles grand régionales sur lesquelles on a enlevé tout simplement les carrosseries de voitures GM et on a rajouté des carrosseries soit de camionnettes Chevrolet, Dodge ou Ford. Et Exactement. naturellement, les Chevrolet ont des moteurs Chevrolet, les Dodge ont des moteurs Chrysler et les Ford ont des moteurs Ford. Alors, on a en avant un bon exemple de ce que c'est. On a une Chevrolet et une Dodge sur la première ligne. Chevrolet Silverado, Dodge Ram et Ford sont des F-150. Voilà, on a exactement ce dont vous parlez. Le 83, c'est une Ford. La 78, c'est une Chevrolet. La 99, c'est une Chevrolet. Mais le 30, c'est une Dodge. Attention, la voiture officielle vient de quitter l'ovale de Saint-Eustache. Nous aurons le drapeau vert d'une seconde à l'autre. Les voitures quittent la courbe numéro 4. Est-ce que Normand Lavigueur pourra contenir Jean Desrochers? Voilà le drapeau vert, ça y est. Desrochers est à l'extérieur, Lavigueur à l'intérieur. Ah non, Lavigueur tient bien. Ah oui, il a plus qu'une demi-longueur d'avance. Ça va bien pour lui. Même que Lucien Campeau vient de doubler Jean Desrochers. Ah, ça, c'est une surprise parce que Lucien Campeau a eu de la difficulté depuis le début de la saison à imposer sa camionnette Ford et le voilà en deuxième position. On aurait fort possiblement trouvé les ajustements parfaits pour que le Campeau démontre ses capacités. Campeau est un pilote qui connaît très bien cette piste. Il a couru dans différentes catégories, que ce soit en casse-car, que ce soit en mini-légende ou que ce soit en grand régional. Alors, c'est un pilote qui pourrait causer des surprises d'ici à la fin de l'épreuve. Lucien Campeau avait réussi un temps chronométré de 20 secondes, 48 centièmes lors des qualifications. Avant l'épreuve, il était 10e. On voit que sa deuxième position, par contre, il doit la défendre chèrement parce que derrière lui, Jean Desrochers semble prêt justement à prendre la relève. Mais Lucien prend la partie de la piste qui lui revient et Jean n'a pas la facilité de pouvoir le dépasser comme il le veut. Alors, c'est toujours Normand Lavigueur, mesdames et messieurs. En fait, nous n'avons eu que 2 meneurs depuis le début de cette épreuve. Normand Lavigueur et Jean Desrochers qui se sont passés les commandes. Mais là, Jean Desrochers vient de perdre du terrain, il vient de glisser 3e. Alors, vous le voyez, Lavigueur, Campeau, Desrochers. On a le Terrier qui ne lâche pas, qui est 4e ou 5e depuis le début de l'épreuve également. Le voilà justement avec un tout petit peu de difficulté de tenue de route. La voiture est sur, la camionnette est survireuse. On a un petit peu de difficulté à dire camionnette. On est tellement habitué à dire voiture. Mais il va falloir s'y habituer parce que cette série-là est devenue de plus en plus populaire, tant aux États-Unis qu'au Canada. Et Est-ce qu'il y a eu contact ici? Desrochers qui a cherché à piquer. Oh, il y a ici il y a contact. Ici, il y a Est-ce qu'il va contact. réussir à maintenir le... Oh, quelle adresse! Oui, bravo. Bon, ben, il n'y a pas eu d'accord. Bon, là, par contre, je pense qu'on vient de se régler des comptes, là. Hein? Oui. C'est pas une reprise à laquelle vous venez d'assister, mesdames et messieurs. Là. C'est ce qui a suivi immédiatement après l'accrochage dans la courbe. Et Et regardez encore une fois ici, cette fois-ci, Desrochers a réussi à prendre le dessus sur la voiture, sur la camionnette de Campeau. il vient de retomber 2e. Ah ben là, on a d'action dans le deuxième 50 tours, là. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs. Mais Lavigueur, c'est comme pousser, si c'est le terme que vous me permettez en français, en avant complètement, et Desrochers devra tout faire pour essayer de le rattraper. À moins d'une situation de drapeau jaune vienne l'aider justement à combler cet écart. Alors, Je tiens à vous rappeler que tout comme dans le cadre de la série Cascar, les tours sur le drapeau jaune comptent. Oui. Et pendant ce temps-là, Campeau a perdu un tout petit peu de terrain. Il se retrouve en 3e position, un peu plus loin derrière. Jean Desrochers devrait... Oh, Jean Desrochers! Qu'est-ce qui vient de se passer avec Jean Desrochers? Il vient de donner durement contre le mur. Pourtant, personne ne l'a poussé. Il était complètement seul, alors je ne vois rien d'autre que soit un bris mécanique ou peut-être l'éclatement d'un pneu. Et il vient se restationner dans le mur encore une fois. Ça ressemble beaucoup à un problème de conduite comme on a vu un petit peu plus tôt. Alors si on pouvait Avec voir André le La fait. Jeunesse. Là, sa voiture va s'immobiliser. Il ne peut pas retourner dans les puits. Il s'approche des spectateurs dans la courbe numéro 4. C'est d'ailleurs une des plus belles camionnettes sur la piste, celle de Jean Desrochers. Alors lui qui est fièrement commandité par Royal Amarok, on le voit très bien sur le capot et une pièce OEM. Alors Jean va sortir de son véhicule. Naturellement, il
Il n'est pas blessé, peut-être un peu secoué par contre, parce qu'on l'a vu, il a tapé le mur durement. Alors, est-ce que c'est, on en parlait un peu plus tôt, d'un problème de conduite? Est-ce que c'est un problème de frein, une crevaison? Moi, je gagerais plutôt que ce serait sur un problème de pneumatique qui aurait éclaté, parce que Jean, quand même, conduisait avec une certaine agressivité et peut-être qu'il a trop sollicité l'avant droit du véhicule. Alors, le pneu peut s'être déjanté ou tout simplement éclaté. Il venait de doubler Lucien Campeau pour reprendre sa deuxième position. En tout cas, Jean semble... Ouais, visiblement déçu. Ça va vérifier les dommages à son véhicule. Dommages qui peuvent être peut-être moindres que l'on pense parce que les cages de protection qui entourent le pilote se continuent aussi autour du compartiment moteur. Alors, ces cages-là sont faites en même temps pour absorber le choc. Mais de la façon dont il a tapé le mur aussi violemment, je suis persuadé qu'une bonne partie de ce châssis aura besoin d'être révisé avant qu'il puisse retourner en piste. On est à bord de sa voiture ici. On va voir exactement ce qui s'est produit. Ou le verre à thon. Le choc a été fort. Ça frappait pas mal. Là. Le choc a été violent. Encore un autre angle, il s'en va directement dans le mur. Voyez-vous, il n'a plus la maîtrise de la camionnette. Et Campeau a réussi à l'éviter. Je pense que c'est une crevaison parce qu'on voyait que les roues étaient quand même bien tournées sur la camionnette de... Donc, c'est une course qui se termine au 74e tour pour Jean Desrochers, qui a été notre meneur longtemps dans cette course de camionnette Pro Truck Weber-Stoswicks à laquelle vous assistez, mesdames et messieurs, au championnat ProLab à l'antenne de TQS. Alors, c'est-à-dire que nous aurons donc Normand Lavigueur qui est toujours en tête, Lucien Campeau qui sera à ses côtés. Mais nous y reviendrons, mesdames et messieurs. Championnat ProLab à TQS vous revient après cette pause. En compagnie de mon analyste Éric Descaries. Nous avons maintenant un résumé d'une course des séries Mini Légendes qui a été présentée avant l'épreuve d'aujourd'hui des camionnettes Pro Truck Weber-Stoswicks. Et comment ça s'est déroulé, Éric? Mais encore une fois, la fameuse série Mini Légendes BF Goodrich a été le théâtre de plusieurs moments d'action et de dépassement. On a une belle bataille entre la 14 de Marc Dumont et la 4 de Martin Girard. Bataille qui s'est terminée, comme vous le voyez, par un accrochage qui a impliqué quand même quelques véhicules. Les dommages n'ont pas été aussi importants qu'on puisse le penser, mais ces petites voitures-là sont toujours un petit peu rudes, un petit peu bardasseuses, si vous me permettez l'expression. Ouais. Pendant ce temps-là, Danny Foley, qui avait pris les commandes de l'épreuve au tout début, a repris encore une fois les commandes de l'épreuve. Il a été pourchassé pendant un certain moment par Sébastien Couture, mais il n'a eu aucune difficulté à le contenir et venir chercher le drapeau à Danny, le vainqueur Danny Foley. Alors, avec cette victoire, Danny Foley se hisse au 3e rang du classement général derrière Sylvain Doyon et Danny Campeau. Et pendant ce temps, mesdames et messieurs, on vous le disait un petit peu plus tôt, on a toute une course ici de camionnettes Pro Truck Weber-Stoswicks. C'est ce qu'on vous offre cette semaine au championnat ProLab. Une course qui a été pleine de revirements depuis le tout début. C'est la première fois que ces camionnettes se livrent à une course de 100 tours. Mais attention, on a eu droit à 2 tranches de 50 tours avec drapeau jaune obligatoire après les 50 premiers tours. Et là, on est dans le sprint final, si vous me passez l'expression. Notre meneur numéro 85, Normand Lavigueur, il est suivi de très près de Denis Forgue. Il y avait Lucien Campeau également qui était dans la course un petit peu plus tôt, mais impliqué dans un accrochage, ça l'a relégué dans les dernières positions. Alors voici toujours Lavigueur qui est bon premier, il sort de la courbe numéro 4. Ça, c'est la bataille pour le 3e rang à laquelle vous assistez présentement. Oui, on a naturellement la 440 de Guy Dumoulin, un pilote qui est très connu ici, qui a beaucoup d'expérience sur la piste, qui est en 3e position, qui pourrait aussi causer des surprises. Parce qu'une course n'est jamais terminée tant que le drapeau à Damien n'est pas donné. Alors justement, c'est ce qu'on a. On a le 78, le 44 et le 440. Alors le 440, c'est Guy Dumoulin. Le 44, c'est Jacques Demers. Et le 78, c'est Ronald Terrien. Alors ces trois-là se font une très belle course. Et Ronald Terrien prend la mesure de Guy Dumoulin. À l'intérieur. Il a réussi à le doubler à l'intérieur.
Ici, ben, on revoit le numéro 22, André Saint-Cyr, qui a été impliqué. Alors qu'on a une reprise justement de ce fameux dépassement de Roland Fox sur Guy Dumoulin. Vous nous parliez d'André Saint-Cyr tout à l'heure. Il était un petit peu plus loin dans le peloton. Il cherche à le remonter. Et on revient encore à cette bataille entre, cette fois-ci, c'est entre Jacques Demers et Guy Dumoulin. Guy Dumoulin qui perd un tout petit peu de terrain. Alors, on l'a vu se faire dépasser tout à l'heure. Et encore une fois, on a l'action ici, semble-t-il que le 82 a failli toucher au 85. On a dû ralentir. Et ça a permis Normand Lavigueur, maintenant qui est à l'année très près. Qu'est-ce qui se passe avec le 82? Il est en perte de vitesse. Oui, Saint-Cyr, et si je ne me trompe pas, c'est Bergeron qui est revenu justement en piste après avoir réparé son véhicule. On a notre caméra qui est de retour et regardez de l'action. On se touche, il y a du contact. Éric Bergeron pilote le bolide numéro 79 et il est tout juste derrière Denis Forgue. C'est lui qu'on avait vu perdre la roue au début de l'émission, à peu près au milieu des premiers 50 tours. On a réparé, on a changé l'essieu, on a réparé le véhicule et il est en pleine compétition ici pour ce deuxième 50 tours. Normand Lavigueur, il y a un problème. Il y a un problème avec Normand Lavigueur. Regardez, c'est lui qui ralentit tout le peloton. Tout le monde l'a rejoint alors qu'il, depuis le début de la course, il est vraiment très performant. Il était vraiment très rapide. Là, voyez, Denis Forgue le pousse pratiquement, lui demande de lui céder le terrain. Sur les droits, il n'y a pas de problème, mais c'est dans les courbes où il ralentit beaucoup. Oh, vous avez parfaitement raison. On vient de voir quand même un retour de flamme des échappements. Il y a certainement un problème du côté du moteur. Il faut dire que Denis Forgue était totalement, pas Denis Forgue, mais Normand Lavigueur était totalement intouchable lors des premières parties de cette course, mais on voit, vous avez raison, il bloque le chemin carrément. Avec 3 tours à faire, pourra-t-il contenir tout le monde derrière lui? Denis Forgue a surveillé le 22, regardez André Saint-Cyr qui semble avoir trouvé une... Est-ce qu'il va réussir à le doubler? On est à 3 ou 4 déranges, on se touche. On vient une collision ici pour essayer de se frayer un passage. Forgue avec le 82 a touché un retardataire. Éric Bergeron a perdu du terrain ici. Normand Lavigueur tient toujours son bout, mais attention, Saint-Cyr le double à l'extérieur. Nous sommes dans la courbe numéro 4. Il va tenter de le double. C'est pas réussi encore. Oui, presque. Attention, attends, un nouveau meneur avec un tour à faire seulement. Cette épreuve de 100 tours. Normand Lavigueur qui vient de déraper. André Saint-Cyr continue. Personne n'a touché Lavigueur, un vrai miracle. Et Saint-Cyr nous semble être en parfaite commande de cette épreuve. Il vient chercher en même temps le drapeau jaune et le drapeau à damier. Quelle fin extraordinaire d'épreuve. André Saint-Cyr est sorti de nulle part. Voici ce qui s'est passé. Lavigueur a échappé son véhicule dans la courbe numéro 2. Il s'est retrouvé de travers dans le chemin. Les autres l'ont dépassé. Mais a-t-il vraiment échappé son véhicule parce qu'il avait toutes sortes d'ennuis depuis les 3 derniers tours? Tout le monde le rejoignait, tout le monde le poussait. Nous avions un peloton, un groupe de 5 ou 6 voitures, ou 5 ou 6 camionnettes si vous préférez, mesdames et messieurs, qui vraiment se bousculaient. Et lui, Normand Lavigueur, 85, retenait tout le monde. On a vu la camionnette de François Rivard, c'est lui qui a été la victime de tout cet engouement lors du dernier tour. Il a été touché par... Et voilà, on est membre de l'équipe de Saint-Cyr. Et comment il est sorti de nulle part. Par contre, il était parmi vos favoris, je dois le mentionner, je dois le rappeler. Et comme je le dis, parfois, on a des surprises. Je vous ai dit qu'une course n'est jamais terminée tant que le drapeau à damier n'a pas été donné. Et ça a été le cas justement pour André Saint-Cyr. Il a réussi à remonter le peloton lentement, sans faire de bruit. Il n'était pas tout à fait dans le portrait, mais à la toute fin de l'épreuve, c'était la camionnette numéro 22 qui était là. Mais quelle épreuve crève-cœur, quelle fin de course déchirante pour Normand Lavigueur, qui a été le meneur pendant la moitié ou peut-être les 2 tiers de l'épreuve, pour finalement terminer quoi? Là, il va terminer bon dernier. Mais on apprend qu'il termine 8e avec les abandons qu'il y a eu et puis les pilotes qui ont été dépassés. Il termine donc 8e. Mais c'est dommage parce que Lavigueur a été quand même l'acteur principal de cette course et il a dû abandonner au 98e tour. Et puis on avait aussi Jean Desrochers qui nous a donné un très bon spectacle qui lui a dû abandonner au 74e tour. Voici donc le sommaire de cette épreuve. Alors, on voit que Jean Desrochers a mené plusieurs tours. Normand Lavigueur aussi, mais c'est André Saint-Cyr en menant le 99 et le 100e tour qui est venu remporter cette épreuve. Et il y a eu 6 drapeaux jaunes pour 26 tours. Alors, Stéphane a rencontré André Saint-Cyr suite à cette belle victoire de la course des Pro Trucks. On a été patient. Il y avait beaucoup de très, très bons pilotes. Après ça, on a été repositionné en arrière avec un accrochage. Je pensais jamais finir sur le podium. Finalement, en roulant à l'extérieur, en champant à l'extérieur, je l'avais dans la tête.
puis je suis sur le podium. Depuis le début de la saison, toi, Duchesne, Desrochers plutôt, et Lavigueur, vous livrez toute une lutte. Les trois, on se fait une belle lutte. Il y a d'autres compétiteurs aussi qui sont là, qui sont bien féroces. Je pense que nous trois, on fait beaucoup de porte-à-porte, mais c'est clean, c'est gentleman, puis c'est comme ça qu'il faut continuer. C'est comme ça qu'on fait des belles courses, puis qu'on fait des beaux programmes. Oui, ça allait très très bien. À 12 tours de la fin, l'accélérateur est resté collé au fond. Le seul moyen que je pouvais me battre, c'est que je fermais la switch on off, puis je rallumais. Je fermais, je rallumais. J'ai étoffé le plus que j'ai pu, puis quand André est venu me faire l'extérieur, j'ai rallumé la switch, mais étant donné que la pédale est dans le fond, ça a snappé tout de suite, puis ça a parti. Puis j'ai fait le mieux que j'ai pu. J'ai dit, à 12 tours qu'il reste à faire, ils dit, on va l'essayer. C'était pas facile à driver. Une main sur le steering, puis on ferme le piton, puis tout. Mais c'est malheureux. J'ai bien de la misère à finir un 100 tours, mais on va se reprendre, puis on va revenir plus fort encore. Ah bien, vous le savez maintenant pourquoi, mesdames et messieurs, tout le monde rejoignait Lavigueur en fin de course. Problème avec son accélérateur. Et voici votre podium, André Saint-Cyr, Denis Forgue et Lucien Campos, qui nous mène au classement général du championnat Ray Business Weeks. Alors, on a une égalité en première position. Normand Lavigueur, André Saint-Cyr, 215 points. Suivent Denis Forgue, Lucien Campos, Jean Desrochers, Ronald Terrien, Éric Bergeron, Pierre Gratton, Sylvain Smith et Ralph Smith. Mesdames et messieurs, le championnat ProLab à TQS vous revient après cette pause publicitaire. En fait, c'est à l'avant-dernier tour, lorsqu'André Saint-Cyr a profité des déboires mécaniques de Normand Lavigueur qui a échappé son véhicule au deuxième tour et Saint-Cyr était parti pour la victoire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la première course de 100 tours de la série Pro Truck a donné lieu à tout un spectacle et on peut affirmer que c'est une série qui est bien née, Eric. Oui, on s'attendait à une course qui était relativement spectaculaire, mais je pense que les images parlent par elles-mêmes. C'est absolument incroyable. C'est dommage, Desrochers et Lavigueur ont mené pendant à peu près toute la course et pourtant, aucun des deux n'est sur le podium. Je pense qu'à eux deux, si on pouvait leur décerner un trophée de malchance, ce serait peut-être ça qu'ils mériteraient le plus. Par contre, on a eu d'autres surprises. Oui. On a eu la surprise d'abord. André Saint-Cyr qui a très bien manœuvré pour venir gagner cette épreuve. Il a attendu à la toute dernière minute. Il a su bien manœuvrer sa voiture. Et puis, une surprise aussi de voir le 83 de Lucien Campos se retrouver sur le podium. Ce véhicule-là n'a pas fonctionné depuis le début de la saison. Et voilà, on a trouvé le bobo. Merci beaucoup, Éric Descaries. J'espère, mesdames et messieurs, que cette émission vous a plu, que vous serez de retour la semaine prochaine pour une autre tranche du championnat ProLab à TQS. Le championnat ProLab 1999 à l'antenne de TQS. Une présentation de la bière Molson Export, jeune depuis 1903, et de Canadian Tire.